Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire plutôt un point d'opinion sur un sujet, à savoir le fait d'apprendre plein de langues à un petit niveau et à contrario, apprendre peu de langues à un très bon niveau. Ce qui m'a amené à faire cette vidéo, ce sont les commentaires que je lis sur ce thème et je constate souvent leur acrimonie, leur violence à l'encontre des gens qui choisiraient de papillonner sur plein de langues, avec parfois des réflexions du style « mais ça c'est des gens qui ne sont pas sérieux dans leur apprentissage, ce qu'il faut c'est parler 3 langues à un très bon niveau, le reste c'est nul, c'est des gens qui apprennent une langue pendant 3 mois et qui après croient qu'ils sont bilingues ». Bref, ça peut exister dans certains cas, mais assez souvent je trouve que c'est un commentaire assez injuste. Et ce qu'on va voir ici, c'est qu'il n'est pas forcément idiot d'apprendre plein de langues à un petit niveau, pas plus que d'apprendre peu de langues à un très bon niveau. En fait, on pourrait voir deux approches. Une approche qui est plutôt la mienne, qui est, on va dire, verticale, c'est-à-dire que vous apprenez peu de langues et vous vous concentrez vraiment dessus pour les pousser au maximum, et plutôt une approche horizontale, à l'opposé du spectre, où on va apprendre plein de langues sans forcément dépasser un niveau A1, A2 ou autre. Ma position, c'est que, personnellement, je suis plutôt sur l'approche verticale, c'est-à-dire que je reste sur peu de langues parce que j'ai peu de temps et que ce qui me fait plaisir personnellement, c'est de les pousser très haut pour pouvoir, je sais pas, lire des textes compliqués, pour pouvoir parler longtemps avec des locuteurs natifs sur des sujets variés, avec parfois des termes techniques ou alors des termes oraux, etc. Être assez polyvalent dans la langue, ça implique d'avoir un très bon niveau quand on veut vraiment se faire plaisir, aussi par besoin, parce que voilà, j'ai besoin parfois de maîtriser des langues à un bon niveau. Simplement, je ne vais pas cracher sur l'approche qui consiste à apprendre plein de langues à un niveau plus faible. Par exemple, quand je pars en voyage, il m'arrive assez souvent d'apprendre au moins les politesses de base, quelques phrases utiles pour pouvoir me dépatouiller dans le pays, pour pouvoir aussi être poli, montrer que je ne viens pas seulement pour parler juste anglais. Aussi, quand je vais dans un pays où l'alphabet est différent de l'alphabet latin, je peux l'apprendre parce que c'est quand même très pratique et je peux vous assurer que même dans des pays riches, il y a parfois des endroits où la signalétique n'est pas faite en anglais, n'est pas faite en alphabet latin et ça peut être très utile. Donc je ne crache absolument pas sur cette pratique que je fais moi-même, dont je ne parle pas forcément beaucoup parce que je ne considère pas que c'est l'aspect le plus intéressant de ce que j'ai à dire. Et surtout avec le Covid depuis plus d'1 an, eh bien, vu que je fais beaucoup moins de voyages, c'est quelque chose qui passe à la trappe au profit justement d'une spécialisation. Même si mon approche est plutôt sur la verticalité, je ne vais pas dire que le fait d'apprendre des langues et se limiter est mal. Au contraire, bien au contraire. Je pense que ça amène une réflexion qui est très intéressante sur vos objectifs, sur vos besoins par rapport à une langue. Parce que autant il est facile d'affirmer qu'il faut apprendre des langues à un très bon niveau, autant le faire, c'est une autre paire de manches. Et c'est là qu'interviennent vos besoins et la réflexion du pourquoi. Parce que si vous avez appris une langue à un niveau au-delà de B2, C1, voire C2, vous avez remarqué que c'est un sacrifice réel de votre temps, de votre énergie, sur des mois et des années. Alors que on peut très bien avoir envie d'apprendre une langue, avoir un intérêt à apprendre une langue, sans forcément dépasser un niveau intermédiaire. Par exemple, si vous allez très souvent dans un pays en vacances, vous y allez par exemple une fois par an pendant 2 semaines, ce qui vous intéresse, c'est de parler avec les gens, de pouvoir vous présenter, de pouvoir faire des réservations, de pouvoir échanger avec le personnel de l'hôtel, bref, ce genre de choses. Vous arrivez à vous faire plaisir, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'un niveau avancé. Vous n'avez absolument pas besoin de savoir parler de sujets précis, de choses académiques, de connaître le langage très poli ou très archaïque. Bref, ça ne sert à rien. Sauf bien sûr si vous avez un intérêt culturel pour ce pays, pour sa langue. Et ce qui m'amène à penser que souvent, il faut savoir se poser des limites dans son apprentissage et qu'il n'est pas forcément utile de viser un niveau très avancé. Ce qui s'est passé avec l'apprentissage des langues au cours des dernières décennies, c'est qu'on est passé d'une extrême à l'autre. On est passé d'un côté à l'impossibilité d'apprendre des langues, c'est-à-dire sauf si on a appris une langue en étant enfant, sauf si on a appris une langue en ayant passé 15 ans dans le pays, il est quasiment impossible de parler une langue. Donc voilà, là on était paralysé, on n'essayait même pas. Et là, l'extrême inverse qui est apparu il y a quelques années, c'est parler couramment une langue en 3 mois, voire être bilingue en 3 mois.
Bon, je caricature un peu, chacun sa vision des choses, ce n'est pas la mienne. Pour moi, c'est impossible. Et si vous voulez atteindre un niveau avancé dans une langue, il faut savoir dans quoi vous vous engagez. C'est-à-dire que vous allez y passer du temps, beaucoup de temps. Et que ce sera de plus en plus ingrat au fur et à mesure que vous allez progresser. J'ai un concept que j'ai inventé comme ça, c'est le retour sur investissement de plus en plus faible. Parce que si vous prenez une langue que vous ne connaissez absolument pas, vous découvrez une phrase basique, la phrase vraiment que tout débutant se doit de connaître, et bien juste avec cette phrase, vous avez déjà fait un travail d'apprentissage énorme, parce que vous êtes passé de 0 à connaître une phrase. Et si vous faites les politesses de base, si vous faites l'approche qu'on appelle 20-80, en prenant le vocabulaire essentiel, vous allez très vite progresser. C'est pour ça qu'il est plus facile de progresser dans une langue au début de son apprentissage. Et par la suite, plus on progresse, plus ça ralentit. Parce que si on prend l'approche par phrase, eh bien vous allez devoir prendre les phrases beaucoup plus longues, beaucoup plus riches, en beaucoup plus grand nombre pour pouvoir y trouver du vocabulaire nouveau. C'est-à-dire que vous allez devoir lire plein de choses et là vous dire « Ah, ce mot je ne le connaissais pas ». Donc il y a beaucoup moins de nouveautés, il faut beaucoup plus travailler pour trouver et apprendre de la nouveauté. Sauf bien sûr si vous allez chatouiller du vocabulaire technique, précieux, académique ou autre, ce qui là aussi est un travail. Donc plus vous allez progresser, plus ça va vous demander d'efforts et surtout d'immersion, de contact avec la langue. Parce que si on dit que les personnes qui vivent dans le pays apprennent beaucoup mieux, ce n'est pas pour rien. Alors, je suis contre le mythe qui fait qu'il faut absolument vivre dans un pays pour en parler la langue. Pour moi, c'est complètement faux. Toujours est-il qu'une personne qui est dans un pays et qui est confrontée à la langue, c'est-à-dire pas dans une enclave d'expatriés ou autre, va devoir être confrontée sans arrêt à la langue, ne serait-ce que pour se loger, pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir une vie sociale, pour pouvoir s'amuser un peu et ne pas rester comme un troglodyte. Ce qui fait qu'on est constamment exposé à la langue, on a constamment besoin de l'utiliser et on est dans un bain d'immersion très puissant. Simplement, ça c'est si vous avez vraiment un besoin par rapport à la langue du pays. Donc par exemple, si vous avez une vie sur place, professionnelle, amicale, bien sûr que vous allez avoir besoin de pousser la langue à un bon niveau parce que c'est la condition sine qua non de votre intégration. A contrario, si vous êtes en France ou dans un autre pays francophone et que vous n'avez pas vraiment besoin d'aller plus loin dans cette langue ou pas plus d'envie, eh bien, il n'est pas forcément obligatoire d'atteindre un niveau très avancé. Et pour atteindre ce niveau très avancé, vous allez devoir cravacher, vous allez devoir créer une bulle d'immersion et aller un peu plus loin que simplement un contact avec la langue toutes les 2 semaines. Et la question à vous poser à ce sujet, c'est êtes-vous prêt ? Êtes-vous prêt à prendre autant de temps, autant d'énergie pour lire des textes dans la langue et vraiment aller chercher un moment des choses plus avancées, par exemple lire des romans dans la langue. Est-ce que vous êtes prêt à parler régulièrement avec des locuteurs natifs et pas seulement quand vous partez en vacances pour pouvoir pratiquer la langue, vous habituer à l'entendre et à la parler vous-même? Est-ce que vous êtes prêt à écouter par exemple pendant des heures des podcasts, regarder plein de films et séries tout le temps dans cette langue pour maintenir un contact à la fois massif et régulier avec la langue? Et si la réponse est non, eh bien il n'est peut-être pas si intéressant de pousser la langue jusqu'à un très bon niveau. Je ne veux pas présenter l'apprentissage des langues, surtout à un niveau avancé, comme un calvaire, bien sûr que non. Ça peut et ça doit d'ailleurs rester un plaisir, mais il faut vraiment savoir dans quoi vous vous engagez. Si vous avez envie, depuis votre pays natal, de pousser la connaissance d'une langue à un très bon niveau, ça implique d'avoir un réel besoin à ce niveau-là. Et à l'inverse, je trouve qu'il n'est pas forcément si idiot de se poser des limites, de se dire que cette langue, on a envie de connaître juste les bases et pas plus. Et d'ailleurs, je connais des gens pour qui c'est vraiment une envie personnelle, c'est vraiment un plaisir personnel que de prendre une langue totalement inconnue et de voir en 1 semaine, en 1 mois, en 3 mois, jusqu'où elles peuvent aller. Et ces personnes, une fois qu'elles ont fait le tour de cette approche de début d'apprentissage, commencent à s'ennuyer et ont envie de passer à une autre langue. Alors forcément, moi qui préfère approfondir mes langues, ça me semble différent de ce que je fais. Simplement, est-ce que c'est idiot ? Je ne pense pas. Si c'est votre envie, si vous voulez simplement connaître les rudiments d'une langue et passer à d'autres, franchement, pourquoi pas ? Il ne faut pas critiquer cette approche, elle n'est pas moins valable qu'une autre. Là où je veux quand même vous mettre en garde, si vous êtes plutôt partisan d'une approche horizontale, c'est attention à la tentation, à la boulimie, qui consiste à apprendre plein de langues
à en commencer une, puis une autre, puis une autre, puis une autre, parce qu'à la fin, tout ce que vous aurez comme résultat, ce n'est pas parler un peu plein de langues, c'est oublier plein de langues. Parce qu'une langue qu'on n'entretient pas au quotidien, c'est une langue qui rouille et qu'on oublie. Et évidemment, c'est un peu comme le vélo, on n'oublie jamais totalement, et en y revenant, on peut assez vite retrouver son niveau. Mais si vous prenez le temps que vous avez passé déjà à apprendre la langue à un petit niveau, qui n'est quand même pas rien, le temps passé à l'oublier, et ensuite le temps que vous allez mettre pour retrouver votre niveau d'avant, eh bien c'est quand même beaucoup de temps, justement beaucoup de temps perdu. Donc faites attention, même si vous choisissez d'apprendre plein de langues à un petit niveau, choisissez quand même vos langues. Résistez à la tentation qui consiste à aller vers une langue, puis une autre, et ne rien retenir, parce qu'à la fin, vous aurez juste des regrets, vous serez confronté à plein de langues, mais dès qu'il s'agira vraiment de parler, même à un petit niveau, vous serez bloqué, et ce sera très démotivant pour vous, et à force, vous allez vous épuiser. Sachez simplement que vous ayez envie de pousser une langue jusqu'à un très bon niveau, ou la garder à un niveau basique, vous posez la question du pourquoi. Et ça, c'est le plus important. Sachez fixer des objectifs qui sont personnels, qui ne sont pas ceux du voisin, ou alors de commentateurs sur YouTube qui vont dire que ça ne sert à rien d'aller jusqu'au niveau avancé, ou que ça ne sert à rien de dépasser, que ça ne sert à rien de rester à un niveau basique. C'est, encore une fois, à vous de voir ça et accepter que chaque chose que vous allez faire, chaque action que vous allez faire aura des conséquences. Apprendre plein de langues et laisser rouiller, ce n'est pas sans conséquence. Vouloir apprendre une langue à un très bon niveau, ce n'est pas sans conséquence parce que ça demande là aussi de l'énergie et du travail. Bref, encore une fois, posez-vous les bonnes questions et sachez y répondre pour définir votre stratégie personnelle par rapport aux langues. Je n'ai pas d'indication spéciale à vous fournir, il n'y a pas de meilleure façon de faire. Simplement, il faut que ce soit en accord avec ce que vous avez décidé et que vous sachiez exactement dans quoi vous vous engagez. Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous pensez, si vous êtes plutôt de l'équipe team apprentissage horizontal de plein de langues, ou plutôt la team apprentissage vertical de quelques langues. Blague à part, on a tous des visions différentes, on a tous des envies et des objectifs qui sont différents, donc n'hésitez pas à présenter les vôtres. Pour terminer, quelques mots sur le blog, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, et vous abonner au site Le Monde des Langues pour recevoir votre mini-formation 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, le lien est dans la description. Vous êtes aussi toujours plus nombreux à vous être inscrits à mon nouveau site sur le japonais, Gambare. Donc je rappelle que je le lancerai quand j'aurai suffisamment d'inscrits. Donc vous pouvez bien sûr en faire partie, inscrivez-vous via le lien dans la description, avec là aussi un bonus, avec un kit de bienvenue assez conséquent. Et quand on sera assez nombreux, on pourra commencer dessus. J'ai aussi commencé à faire des articles sur la grammaire anglaise. J'en ai fait un sur les verbes to do et to make, pour dire faire en anglais. Je vais continuer là aussi à avoir une stratégie plutôt d'articles. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vous avez des besoins par rapport à telle ou telle langue, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Assez parlé, je vous laisse retourner à votre apprentissage. Bon courage et à bientôt. Salut!